Wow, ça fait trop longtemps. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu. Si vous me suivez que sur YouTube, cette vidéo est faite que pour les gens qui me suivent sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets le lien en description. Parce que je suis tellement plus présente sur Insta que sur YouTube. Donc je fais une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les raisons de mon absence. S'il y a des bruits, c'est normal. Il y a les oiseaux, il y a les animaux, il y a les insectes. Voilà, ça fait un petit peu de bruit. J'espère que le son sera pas trop mauvais. Parce que j'ai pas du dentifrice. Oh putain, j'ai du dentifrice. Donc comme je vous disais, cette vidéo ne s'adresse qu'aux personnes qui ne me suivent que sur YouTube et donc qui sont pas trop au courant de pourquoi je poste peu de vidéos. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé de vidéo pour cette chaîne. Ouais, ça date. Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu chit-chat, update. Voilà, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Pour ceux qui me suivent qu'ici, je me suis dit que ce serait peut-être cool, enfin peut-être intéressant de vous expliquer les raisons. C'est pas pour me justifier du tout, c'est cool de mettre un petit peu les infos à jour. Donc pour ceux qui ne me suivent que sur YouTube, donc j'ai commencé un travail le 3 mars. Donc voilà, je vous en parle très souvent sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre si ça vous intéresse. Je vous fais souvent des stories sur ça, où je vous emmène un petit peu avec moi dans ma journée. Donc pour des raisons évidentes, le vent, pour des raisons évidentes de confidentialité, je ne vous dirai pas où est-ce que je travaille, pour qui, etc. De toute façon, on s'en fiche, c'est pas très intéressant. Du coup, le fait que j'ai un travail la semaine, ça fait que j'ai pas tellement de temps de faire des vidéos, en tout cas moins qu'avant. Et en plus, j'ai pas forcément l'énergie, parce que ça me fatigue un peu de me lever à 5h, 5h30 du mat en semaine. Et voilà, le week-end, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de faire d'autres choses que travailler, entre guillemets, parce que pour moi, le montage, c'est vraiment un travail enfin, ça prend énormément de temps et d'énergie. C'est vrai que le montage vidéo, c'est pas forcément ma priorité le week-end. J'ai envie de faire d'autres trucs. C'est pour ça que j'ai publié moins de vidéos, tout simplement. J'ai moins le temps de filmer aussi. Ensuite, la deuxième raison, c'est que... donc pour faire une petite mise à jour aussi, donc en ce moment... Donc pour faire une petite mise à jour aussi, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, en ce moment, je suis en stage. Donc je suis en stage de community manager, stage télétravail. Donc ça va, c'est cool, ça fait que mes horaires je travaille plus, mais mes horaires sont moins chiants, parce que déjà j'ai pas à me rendre à mon lieu de travail, etc. Je me lève pas à 5h30 du matin, on va pas se mentir. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent, qui sont curieux de savoir, en ce moment je suis en stage de community manager. Donc mon stage se termine le 30 mai. Donc voilà, c'est bientôt, je fais un mois de stage là. C'est un stage où je suis pas payée. Donc pour ceux qui se demandent mais pourquoi tu as un travail et tu fais un stage, c'est un travail un peu spécial comme je vous l'ai expliqué sur Instagram. J'ai le droit de faire un stage en entreprise qui correspond à mon projet professionnel. Donc j'ai toujours le même projet professionnel qui est être community manager. Et donc le stage que je fais en ce moment en community manager confirme mes compétences, mes envies, mon orientation professionnelle. J'ai l'impression d'être douée là-dedans, d'avoir des facilités. J'ai pas forcément l'impression de travailler quand je fais les tâches de community manager. C'est un travail qui est à la fois exécutif et à la fois créatif, donc c'est vrai que ça me correspond plutôt. Mais je suis plus dans le côté créatif, mais j'aime bien aussi, ça me dérange pas de faire des trucs... des tâches voilà, récurrentes qui concernent les réseaux sociaux, faire de la veille aussi j'aime beaucoup. Donc voilà, je continue à persévérer là-dedans, même si je n'ai pas... J'ai fait j'ai fait 2 entretiens, dont un entretien de stage et un entretien d'embauche, mais bon, qui n'était pas vraiment un entretien d'embauche. J'ai fait en agence de communication, donc pour l'instant, les résultats de recherche sont assez nuls, on va dire. C'est un peu au point mort, mais bon, j'ai envie de dire, c'est un peu comme tout le monde. Tous les gens qui cherchent en communication, à part un stage ou une alternance, c'est bouché, c'est impossible de trouver. Après, c'est un peu aux entreprises de faire l'effort de ne pas embaucher que des stagiaires. Mais bon, voilà, on sait très bien pourquoi ils le font, ça coûte moins cher, etc. Bref, ça c'est pas grave, donc je continue toujours dans cette voie-là. Mon stage
me confirme que j'ai des bonnes compétences, que je fais du bon travail et que j'aime bien ce que je fais, voilà. Donc voilà, j'ai bien fait de passer quand même ma formation parce que je me dis que si je m'étais lancée en CM sans ayant de diplôme, enfin de certification, ça aurait été encore pire. Parce que là au moins j'ai quand même un diplôme entre guillemets pour certifier mes compétences quand même. Un peu plus sérieux que juste hey, je sais utiliser les réseaux sociaux. Au moins là il y a des profs qui m'ont noté et qui m'ont certifié que j'avais bien les compétences pour faire ce métier. Donc c'est vrai que qu'on n'a pas d'autres diplômes, qu'on n'a pas fait d'école, genre de master ou quoi, c'est vrai qu'il faut avoir quand même quelque chose. Si on n'a rien, c'est déjà que moi c'est quasiment impossible, mais alors si j'avais rien, ce serait un enfer. Donc voilà où j'en suis en termes pro pour l'instant. Donc là, je finis mon stage le 30 mai. Après, je retourne au travail. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, donc pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo, donc pourquoi j'ai un peu déserté YouTube? Parce que j'avais moins de temps, moins d'énergie. Et enfin, l'autre raison, c'est pas pour me justifier, hein, mais c'est que en fait, j'ai un problème avec mon ordinateur. Donc, comme vous le savez, j'ai un MacBook Pro depuis 2017, mais il me semble qu'il était un modèle de 2016, mais que moi j'ai eu en 2017, et donc ça fait 8-9 ans que je l'ai. Du jour au lendemain, il ne voulait plus s'allumer. J'ai essayé toutes les techniques possibles, imaginables, j'ai cherché partout comment le rallumer, je n'arrivais pas. Du coup, à l'heure où je vous parle, demain, j'ai rendez-vous pour le faire réparer. Enfin le faire diagnostiquer du moins. Je ne sais pas si mon ordi est réparable à l'heure où je filme cette vidéo. Je ne sais pas, je ne peux pas faire de montage et surtout je ne peux pas, enfin c'est pas que je ne peux pas faire de montage, c'est juste que je ne peux pas filmer de vidéo avec ma caméra et ma carte SD puisque ma carte SD n'est lisible que via mon ordinateur parce que j'ai pas d'adaptateur qui va sur l'iPad par exemple. Donc du coup je peux pas filmer de vidéo avec ma caméra, avec une carte SD, etc. Donc et je ne peux pas faire le montage sur l'ordinateur du coup. C'est assez problématique. Ça me casse un peu les pieds, on va dire. Donc voilà, j'ai rendez-vous pour le faire diagnostiquer demain. Je vais peut-être en racheter un nouveau parce que c'est vrai qu'il est très ancien, celui que j'ai. Mais si je peux, je vais essayer juste de le faire réparer et de ne pas en racheter un parce que déjà ça coûte un bras. Et en plus parce que moi je suis très attachée à mon premier MacBook. C'est mon premier vrai ordinateur avec lequel j'ai commencé YouTube, donc je l'aime beaucoup. Après, si je dois m'en séparer, je m'en séparerai. Hein. Je ne suis pas matérialiste à ce point, mais c'est vrai que s'il peut remarcher, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. Comme ça, je pourrais vous refaire des vidéos, toujours avec un rythme aussi irrégulier, dirons-nous, puisque voilà, c'est pas mon métier YouTube, je suis pas monétisée. J'aimerais faire plus de vidéos, c'est vrai, mais voilà, enfin, je ne dois rien à personne en soi, puisque mes vidéos sont gratuites et elles sont faites pour le fun, pour le plaisir. Je gagne rien à ça, à part juste créer du contenu, voilà. Mais c'est cool quand même, donc voilà, j'aimerais bien, si je retrouve un ordinateur, vous faire plus de vidéos. Peut-être j'aimerais bien, en fait je me pose beaucoup de questions sur mon contenu en ce moment, qu'est-ce qui vous plaît, parce que mes vidéos marchent pas du tout en ce moment. À part la vidéo sur pourquoi je me lisse plus les cheveux, je me dis que c'est peut-être le contenu qui vous intéresse le plus. Je me remets beaucoup en question, je vous demande beaucoup sur Instagram qu'est-ce que vous attendez de ma chaîne, qu'est-ce qui vous plaît. Je me remets beaucoup en question et je me dis que peut-être j'ai envie de partir plus vers du contenu peut-être moins divertissement, peut-être plus de la vraie vie. En fait, je me cale un peu sur le contenu que j'adore moi personnellement regarder. Et le contenu qui me plaît vraiment, c'est les best-of gaming. Donc les jeux vidéo, mais bon, je vais pas en faire sur ma chaîne parce que j'ai déjà essayé d'en faire et ça a été un flop. Et puis surtout, j'ai pas le matériel, donc c'est juste pas possible. Et les vlogs. Les vlogs, tout ce qui est des vlogs, vraie vie, vraiment du vrai, de l'authentique. Vous partagez des vrais trucs, la vraie vie. Mes réflexions, je dis pas forcément faire des vlogs à chaque vidéo, mais genre ça peut être mes réflexions sur un sujet comme j'ai fait pour la vidéo sur pourquoi je me lisse plus les cheveux. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets en barre d'infos. Où voilà, c'est une discussion pendant un quart d'heure, on discute d'un sujet, ça peut être intéressant. Après j'aime toujours les vidéos, genre les vidéos favoris et tout, je trouve ça grave intéressant. J'aime trop partager les trucs que j'ai découverts, les films, les séries, les musiques et tout ça. Donc ça je pense continuer à en faire.
D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo favori. Je crois que c'était en octobre la dernière fois, donc ça commence à dater en vrai. Donc j'aimerais bien continuer à faire des vidéos très simples où juste je vous partage ce que j'aime, où je vous montre ma personnalité, où je vous partage ma vie, où je vous montre vraiment quelque chose de vrai, de simple et d'authentique, parce que c'est vraiment le contenu que j'adore. J'aime beaucoup, pour donner des exemples, par exemple ce que peut faire Caroline Nicoulot, elle fait des vlogs. Elle fait des vlogs une journée en gros dans sa vie, il n'y a pas trop de montage et c'est très simple, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les vlogs de Laura in Paris aussi, qui filme beaucoup de weekly vlogs et qui dans ces weekly vlogs incorpore aussi des sujets un peu philosophiques. Bon, moi je suis pas philosophe, mais des sujets peut-être un peu d'actualité ou des réflexions ou des, je sais pas, ou des trucs qui me passent par la tête, peut-être pas juste partager ma vie, mais rajouter un côté peut-être plus discussion. J'aime beaucoup les vlogs donc, de Laura in Paris, les vlogs de Jill. Ah, j'adore, en ce moment je suis à fond dans les vlogs de Jill. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une mère de famille, c'est quelqu'un qui fait des vlogs famille. Moi les vlogs famille, c'est pas du tout mon truc. Je trouve qu'elle montre peut-être un peu trop sa vie privée et moi je peux pas me permettre, bon j'ai pas d'enfant heureusement, mais je peux pas vous permettre de montrer des gens qui ne veulent pas être montrés ou même moi, je me protège en fait, je protège les gens, j'ai pas envie de les montrer sur YouTube. Si moi je m'expose, c'est mon problème, c'est pas celui des autres. Mais j'aime quand même bien le fait qu'elle montre sa vie, elle partage des recettes. Voilà, elle fait rire un peu la galerie, ça j'aime beaucoup aussi. J'aime bien les vlogs de Maëlys GR. Elle est plus orientée vlog productivité, parce qu'elle est encore en études. J'aime bien... Qu'est-ce que j'aime bien d'autre comme contenu? Les vlogs de Je ne suis pas jolie aussi. Vraiment ce contenu très vlog, très vrai, authentique. Je partage ma vie. Je suis moi-même. C'est vraiment un truc que j'aime bien. J'aime bien les vlogs de Léna Situation aussi, celle qu'elle met sur sa chaîne secondaire. Très simple. Pas trop de montage en fait. Je me suis rendu compte avec les années que plus je regarde du contenu, moins j'aime que le contenu soit ultra monté. J'aime bien quand il est un peu monté, mais pas trop. J'aime pas quand il y a trop de trucs à l'écran, trop de montage, trop d'effets visuels. Je trouve que ça me sort un petit peu du côté grave spontané, grave naturel des vlogs. Donc voilà, c'est un peu ce mood-là que j'ai. Donc je vais peut-être reprendre les vidéos plus régulièrement avec des vlogs. Et je me dis qu'au moins les vlogs, l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de chercher une idée de contenu ou d'écrire quoi que ce soit. C'est spontané, c'est juste hop, je filme ma journée, ça fait un vlog. Je vais essayer peut-être de faire plus de vlogs. Pas non plus tous les jours, toutes les semaines. Parce que je pense qu'au bout d'un moment ça va être peut-être un peu trop redondant et ma vie n'est pas assez... fourni on va dire pour que ça soit tout le temps cool, mais peut-être en faire plus de vlogs, peut-être ce serait cool. Donc voilà, mais pour l'instant je suis un peu bloquée comme je vous ai dit puisque je n'ai pas d'ordinateur. Là je suis en mode comment il s'appelle le mec, MacGyver. Je filme avec l'iPad, je vais sûrement monter sur CapCut, enfin bref c'est pas du tout mon logiciel de montage. Et ça va être un montage très simple à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de montage. De toute façon c'est juste une vidéo update, chit-chat, un peu blabla. Donc voilà, j'espère que pour ceux qui me suivent que sur YouTube, ça vous aura intéressé et ça vous permettra de comprendre un peu plus pourquoi je suis moins absente et quel contenu il va y avoir prochainement sur la chaîne. En tout cas, j'espère que ça vous plaira et j'espère que j'aurai quand même bientôt un nouvel ordinateur parce que ça me saoule. Parce que j'adore quand même créer des vidéos, donc voilà, ça me saoule quand je peux pas en faire, honnêtement. Donc là, il fait beau, il fait super beau. Donc là, je filme dans le jardin, qui a pas mal évolué depuis un an, là. Je peux vous montrer. Regardez, donc là, il y a une petite barrière qui a été rajoutée, parce qu'avant, il n'y avait rien ici, sur la terrasse. Hop. Là, il y a un petit arbre aussi, avec des petites boules à l'intérieur. Hop, là aussi il y a un petit truc là. Et là du coup c'est le potager qui a bien changé depuis l'année dernière. Je sais pas si vous vous rappelez dans mes stories, je vous avais un petit peu montré, il n'y avait pas du tout ça. Là il y a des courgettes, là je crois que c'est des courgettes aussi. Il y a des tomates ici, il y a des fraises, des radis par là. Après il y a des trucs je sais pas. Là il y a des salades. Il y a des pommes de terre aussi, il y a des concombres là dans le truc en bois là. Voilà. C'est mignon. Donc là, c'est un arbre, un cerisier
Regardez, les petites cerises. Elles sont pas encore bien mûres. On en a récupéré quelques-unes hier, mais voilà, c'est un peu chaud pour les récupérer, c'est un peu trop haut. Donc voilà tout le monde, on est fini pour cette petite vidéo update. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un énorme pouce dans les airs. À bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère. Bisous!